Alors, il paraît qu'il y a plein de vidéos sur TikTok qui parlent de l'immobilier. Alors, mon équipe m'a challengée et m'a dit que ce serait intéressant de faire quelques réactions suite à ces vidéos. Je suis Sandra Le Floch, je suis expert comptable et fondatrice du cabinet Balzac Immobilier qui est dédié aux investisseurs immobiliers. C'est parti, on commence par la première vidéo. Pourquoi utiliser une SCI couplée avec une holding? On va voir ça tout de suite. Un des gros avantages, c'est que, comme tu le sais, une SCI va être imposée donc sur ses bénéfices. Donc, impôt sur les sociétés 15% jusqu'à 38 120 euros, puis 25% au-delà. Mais c'est pas tout. Tu vas avoir ici également 30% de flat tax si jamais tu veux sortir l'argent de la société pour le mettre dans ta poche. Pour éviter cela, tu vas créer donc une holding juste au-dessus, créer un régime mère-fille, donc comme ça la holding devient la maman de son petit bébé, et au lieu de lui prendre 30%, elle va subir un léger frottement fiscal de 1,4, 1,5%, et donc ton économie d'impôt de 28,5% à peu près, tu pourras le réinvestir au travers d'une autre SCI. Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec cette vidéo. Bon, à ceci près que les 15% maintenant, c'est jusqu'à 42 500 €. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est bien expliqué et que c'est juste et pertinent d'un point de vue fiscal. Je suis d'accord aussi avec lui sur le fait qu'il y a d'autres avantages à investir dans le cadre d'une holding. Et effectivement, comme il l'explique, les petites filles derrière vont elles-mêmes investir et c'est là qu'on a le vrai effet de levier financier à deux niveaux. Tout d'abord parce que la holding, ses fonds propres vont grossir et donc effectivement, ce sera plus facile pour elle d'obtenir un prêt bancaire. Le deuxième, c'est qu'en fait, elle récupère beaucoup de cash, donc elle peut être elle-même le prêteur en fait à ses filles. Donc oui, conclusion, la holding, c'est vraiment un super effet de levier financier et patrimonial pour les investisseurs immobiliers. Alors go, on va passer à la deuxième vidéo et je précise que je découvre tout ça en même temps que vous. Tu as ici ta société, ok? Yes. Ta société, elle est détenue par une holding, ok? Holding business, elle détient ton patrimoine professionnel. Jamais ton patrimoine personnel, ton foncier. Tu as ici une autre holding foncière. Là, c'est cette holding qui en dessous détient les SCI. Tu peux en avoir 10, 20, 100, autant que tu veux. C'est deux choix. Soit tu as une SCI qui a plusieurs biens, soit tu fais une SCI par bien. Avantage, inconvénient, une SCI par bien, demain tu veux céder ton bien, tu peux faire une cession de part sociale. C'est plus facile, tandis que tu n'es pas obligé de passer par un notaire. Là, je dirais qu'il y a peut-être un peu plus à nuancer. C'est vrai, c'est un montage qui existe, hein, effectivement, donc la holding business et la holding foncière. Je comprends l'idée. Je pense que c'est parce qu'effectivement, derrière, si la société d'exploitation, donc celle qui est sous la holding business, est en procédure de redressement, voire donc de liquidation judiciaire, c'est plutôt ce cas-là qui vise. Effectivement, il peut y avoir une extension de la procédure au niveau du foncier. Voilà. Mais ça, c'est dans des cas très spécifiques. Ça veut dire qu'il y a eu des relations financières anormales. Bref, c'est des gens qui sont très border. Le but, c'est d'éviter, en cas de liquidation judiciaire, ce qu'on appelle la confusion de patrimoine et donc, du coup, l'extension de la procédure collective. Pourquoi? Parce que les juges, en fait, ce qui se passe quand il y a une liquidation judiciaire, ils vont rechercher, en fait, entre guillemets, la faute. Et il y a des cas où, effectivement, sur des business qui sont un petit peu border, qui ont besoin d'avoir de l'avance de trésorerie du groupe, il va y avoir ce qu'on appelle des flux financiers anormaux. Et c'est là que le juge, il peut étendre la procédure collective donc aux sociétés immobilières. Pour l'idée derrière, c'est de rembourser l'État, donc les impôts, l'URSSAF, les caisses de retraite, etc. Donc je pense que là, le montage qu'il propose est plus adapté pour des gens qui ont une activité un peu plus à risque, un peu plus sensible, avec donc des risques de liquidation judiciaire avancés. Pour moi, c'est pas pour tout le monde, ça. Vous payez un gars, il touche 40 000 €, il vous coûte 80 000, allez, à la louche. Sur les 40 000 €, il va payer, 10 000 d'impôts, je sais pas combien, il va se retrouver avec 30 000. Et sur les 30 000, il va payer 20% de TVA sur tout ce qu'il achète. Ça fait de 6, donc il lui reste 24 000. Donc, moi je paye 80 000, lui il touche 24 000 de pouvoir d'achat, et tout le reste va à l'État. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Oui, donc du coup, cette vidéo-là, effectivement, je la connaissais et je la trouve pertinente, voire percutante même. Et donc, du coup, l'idée, c'est effectivement ces 24 000 € là, il faut pas les dilapider dans une voiture, dans une télé, dans une console, etc. Où là, vous allez encore payer de l'impôt, la TVA, voire même autre chose si vous investissez dans un véhicule. Et au contraire, de bien chouchouter ces 24 000 € qui vous restent, de les investir intelligemment dans l'immobilier. Et nous, après, notre boulot, justement, c'est que sur les
revenus locatifs que vous allez tirer de cet investissement immobilier, c'est arriver au 0 € d'impôt sur les loyers. Ah bah Fabrice Eboué, lui justement, je l'adore. Donc là, on va passer un bon moment. Un appartement il y a 10 ans, t'es contente, hein, tu dis enfin, je peux avoir l'achat, je peux être un acquéreur immobilier. Tu te dis, tu prends la grosse tête tout de suite. Et je me suis fait ratatiner par un agent immobilier. Cet agent immobilier me dit, oui, vous pouvez aller visiter l'appart, monsieur Eboué, mais uniquement après 21h, parce que les propriétaires sont un peu chiants, machin, etc. Bon, moi, j'y connais rien, hein, je suis un novice. Et puis, je sais pas que les agents immobiliers sont des escrocs. Donc, j'y vais comme ça, je visite, l'appartement me plaît une fois, je lui dis, je peux revenir? Il me dit, oui, vous pouvez revenir. Je lui dis, je reviens samedi. Il me dit, ah oui, mais alors, ils sont très chiants, il faut revenir avant 11h le samedi. Je lui dis, il n'y a pas de souci, l'appartement me plaît, je viens. Et la seule chose que j'avais remarqué, c'était une petite rue passante, sympa. Il y avait une église juste à côté, je trouve ça mignon, tu vois, voilà. Et là, je reviens le samedi matin, parfait, et puis je vais signer, etc. Et tout se passe bien, puis je lance des petits travaux, puis je reviens. Pourquoi cet agent immobilier me faisait venir après 21h? Oui, alors... Alors, on a de la chance parce que voilà, que ce soit à titre perso ou les clients, on n'a pas encore eu l'occasion de constater des arnaques, mais effectivement, quand on décide d'investir dans l'immobilier, il y a plusieurs acteurs qu'il faut bien choisir. L'agent immobilier, en effet, le notaire et l'expert comptable. Et là, ça montre encore une fois que voilà, même si on est super sympa, connu, etc., on peut vite se faire avoir, on peut vite se faire escroquer. On peut rentrer dans des dispositifs. Donc là, lui, c'était sur carrément l'acquisition d'appartements, mais parfois aussi les agents immobiliers, les promoteurs immobiliers peuvent un petit peu vous pousser à investir dans des dispositifs qui sont sponsorisés par l'État. Et là, c'est le drame. Donc, mon conseil, c'est pour éviter ce qui est arrivé à Fabrice Eboué, entourez-vous bien. Donc, conclusion, ne pensez pas que ça va vous coûter plus cher de bien vous entourer. Au contraire, ce sont les erreurs en fait et justement les escroqueries qui coûtent très très cher. Allez, exercice super sympa, mais on va passer à la 5e et dernière vidéo. N'oubliez pas, on est à votre entière disposition si vous avez des questions en matière de fiscalité immobilière. Alex, Xchen et les impôts français. Ok, on va considérer que j'ai un peu d'argent. Alors pourquoi est-ce que moi, par exemple, je ne supportais pas de payer d'impôts? J'ai déjà fait une vidéo. Tu vois, lorsque... C'est vrai, non mais... Je vais dire une chose. Lorsque tu bosses énormément, lorsque tu as fait des sacrifices, lorsque tu as sacrifié une partie de ta jeunesse pour essayer d'atteindre tes objectifs et que tu marches comme ça dans la rue, que tu te promènes, tu te dis putain, comment est-ce que je vais faire? Quel nouveau produit est-ce que je vais lancer? Que tu vois des gens comme ça dans des bars en train de faire l'happy hour, en train de s'amuser, en train eux de leur côté de profiter et de pomper l'argent de tes impôts, je te cache pas que tu es en train de réfléchir comme ça et tu te dis, est-ce que tout le monde sincèrement mérite ton aide? Alors oui, pourquoi les riches n'aiment pas payer des impôts? Moi, je suis d'accord avec lui. C'est pas forcément. Enfin, déjà, qu'est-ce que c'est être riche? Bon, on le voit quand il y a les débats politiques pour la présidentielle ou autre. On voit bien que la notion de riche, elle est très à géométrie variable. Au-delà de ça, c'est pas tellement les riches n'aiment pas payer des impôts, c'est que moi je trouve que c'est bête de passer à côté d'opportunités qui vont effectivement nous permettre de profiter de l'argent qu'on a gagné à la sueur de notre front. Il faut être clair. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent tôt, qui prennent les transports en commun pour aller travailler, pour aider leurs collègues, pour aider des gens. Et pour cela, en fait, bah voilà, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et je trouve ça bête. Quand on a la possibilité, en l'occurrence sur du locatif, d'économiser de l'impôt, je trouve ça bête de passer à côté. Donc c'est la raison pour laquelle, je dis encore une fois, souvent en France, on est mal éduqué financièrement. Je trouve que voilà, la fiscalité, elle est souvent mal comprise, mal perçue. Et moi justement, je suis formatrice en fiscalité et j'adore en fait faire comprendre les choses à mes étudiants, et parce que je me dis, c'est au-delà de l'examen, ce sont des notions qui vont leur être indispensables dans leur vie future. Et bien voilà, on a fini notre vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses, et surtout, n'oubliez pas que je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certains aspects de la fiscalité immobilière. Ce sera sur balzac-immobilier.fr. À très vite.